Sud Radio, un été en France. Financement participatif solidaire. Le coup de pouce Mimosa. C'est une maison bleue, adossée à la colline. On y vient à pied, on ne frappe pas. Ceux qui vivent là ont jeté la clé. Et oui, Maxime Le Forestier sur Sud Radio, San Francisco, c'est une maison bleue. Alors évidemment, on vous le disait avec Clémence, on est parti direction Toulouse. On reste en Occitanie ce matin pour aller voir la gérante de la table d'hôte Bleu Canard à Toulouse. C'est ça le lien avec la musique de Maxime Le Forestier. Patricia Bourdel, bonjour. Bonjour et bonjour à tous les auditeurs. Comment allez-vous ? Très bien, merci. Alors qu'il fait quel temps sur Toulouse ce matin, au-dessus justement de votre table d'hôte Bleu Canard ? Toujours ensoleillé, au Bleu Canard, il fait toujours beau. Donc vous avez créé justement cette table d'hôte il y a combien d'années maintenant ? Alors j'ai ouvert le Bleu Canard il y a 4 ans à Toulouse, dans un esprit de table d'hôte, dans ma propre maison que j'ai rénovée avec mon mari. Et ça, c'était vraiment votre projet personnel, professionnel. Il y a eu un changement de vie derrière. Comment ça s'est inscrit dans votre vie ? Tout à fait. Moi, j'étais psychologue du travail, donc j'ai souhaité me reconvertir. Et comme j'adorais cuisiner depuis toujours, j'ai eu envie de proposer, c'est parti de l'idée d'un brunch, de proposer un brunch original, de qualité, fait maison et avec des produits bio et locaux surtout. D'accord, donc du coup, vous travaillez que le week-end, c'est ça ? Alors, on pourrait croire, ça serait bien, mais non. Non, nous proposons également de la privatisation en semaine du lieu. D'accord. Pour tout type d'événements, événements professionnels type séminaire ou mariage, lendemain de mariage, enterrement de vie de jeune fille et les EVJF, qui sont très à la mode en ce moment. Et également le brunch du week-end, samedi et dimanche. Donc ça, c'est ce que vous faites jusqu'à aujourd'hui et depuis maintenant 4 ans. En plein cœur de Toulouse, on est ? On est en bordure de Toulouse, limitrophe Ramonville, plutôt au quartier Rangueil en fait. D'accord. Et donc du coup, votre projet aujourd'hui, celui pour lequel vous nous appelez pour solliciter justement les auditeurs de Sud Radio ce matin, c'est d'agrandir cette table d'hôte, c'est ça ? Tout à fait. Le Bleu Canard, grâce à la campagne de financement Mimosa, deviendra une grande maison et table d'hôte en ville, au milieu de la nature. Notre but est de promouvoir le respect de la nature, comme je le disais, grâce à un potager pour cultiver nos propres produits et les proposer dans l'assiette directement. D'accord. Un jardin, un grand jardin qui laissera place à la biodiversité, c'est très important pour nous. Et une unique chambre d'hôte avec une décoration végétale, toujours le lien avec la nature, pour proposer des petits déjeuners sains et goûtus. Voilà. Donc c'est une vraie vocation quelque part écologique et 100% fait maison ? Oui, bien sûr. C'est très important. Ça si on a le potager, vous aurez directement les fruits et légumes pour faire vos brunchs. Donc ça, je vois bien. Voilà. Et du coup, la vocation écologique, elle se fera aussi dans la chambre d'hôte avec des attentions particulières ? Oui, tout à fait. Je préparerai également, vous savez, dans les hôtels ou chambres d'hôtes, on propose des shampoings, des gels douche qui seront faits maison. Puisqu'à l'heure actuelle, je fais ma propre lessive et mon propre produit pour le lave-vaisselle. Ah oui, quand même. Donc ça D'accord. continuera dans ce sens-là. Oui, tout à fait. Je pense que c'est important. Oui, c'est une vraie philosophie, au-delà de juste agrandir une table d'hôte pour créer une chambre d'hôte. C'est une vraie philosophie qui entoure en fait ce projet. Tout à fait, puisque mon mari travaille pour une association de protection de la nature. Donc même si lui a une autre activité et que je suis seule à travailler à la table d'hôte, il m'aide énormément et me soutient psychologiquement dans ces valeurs qu'on essaie de transmettre. Et notamment aux enfants qui viennent avec leurs parents et qui peuvent voir un hôtel à insectes dans le jardin et les sensibiliser sur la vie des abeilles, par exemple, et autres. Et donc, du coup, alors, vous avez besoin de combien d'argent et pour financer exactement quoi ? Alors, dans le cadre du projet Mimosa, il reste encore 19 jours, donc jusqu'au 10 août, les gens peuvent participer. Oui. Le projet consiste à proposer des lots, des contreparties. Oui, ça c'est les contreparties, mais combien il vous faut ? Voilà, tout à fait. Alors là, en fait, il reste encore, on a un projet à 5 000 €, D'accord. donc il reste 2 000 €, voire plus, à récolter. Nous sommes à 60%. Oui, mais pour faire financer quoi ? Le potager ? Alors tout à fait, en fait, il y a plusieurs choses. On va agrandir grâce à une grande verrière. Il y a le potager, le jardin, il y a plein de choses. Nous sommes en financement propre et avec un complément ensuite de Mimosa. Donc tout don est bon à prendre pour pouvoir réaliser un magnifique lieu dans tout ça. Alors justement, vous parliez des contreparties. Ce que vous proposez justement aux auditeurs de Sud Radio ce matin, quelles sont-elles ces contreparties ? Alors nous proposons par exemple un magnifique tote bag, des jolies cartes, des ateliers de cuisine sans gluten avec moi-même,
ou des sorties nature avec mon mari. On propose également un brunch pour 2 à tarif préférentiel, ou encore une nuit dans la future chambre d'hôte, bien sûr. D'accord, donc ça veut dire qu'on peut déjà préacheter ces brunchs du samedi et du dimanche. On peut déjà préacheter donc la nuit en chambre d'hôte en fonction évidemment du niveau d'investissement qu'on mettra dans votre projet. C'est bien ça ? Voilà, tout à fait, c'est bien ça. Et les ateliers cuisine sans gluten, parce que là aussi, vous êtes allergique en particulier ou c'est votre spécialité ? Alors moi, je suis personnellement sans gluten et sans lactose. D'accord. Mais après, c'est une affinité de travailler beaucoup avec les laits végétaux, avec le fromage de brebis, parce que j'ai des merveilleux producteurs sur le lait et les fromages de brebis. Donc de réduire un petit peu la consommation de lactose et de fromage de vache, par exemple, chez nous, c'est un choix. Et donc notamment aussi de se tourner un petit peu vers le sans gluten pour des personnes qui en ont besoin. Bien sûr, c'est pas généralisé non plus. Et donc là, notamment dans le cadre de Mimosa, je propose un atelier cuisine sans gluten et sans lactose pour les gens qui souhaiteraient apprendre à cuisiner cela chez eux. Eh ben, très bien. Écoutez, Patricia, si là aussi vous voulez aider Patricia, que vous habitez justement à la région Occitanie, pourquoi pas ? Parce que là aussi, c'est toujours plus facile d'aider localement ces porteurs de projets. Il faut réussir à collecter 2 000 euros dans les 19 jours qui restent pour pouvoir réaliser le rêve de Patricia, c'est-à-dire de créer une chambre d'hôte, d'agrandir là aussi son potager, de faire un potager pour pouvoir cuisiner des produits 100% faits maison. Merci Patricia d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. On vous souhaite le meilleur pour votre projet. Et évidemment, on va suivre comme on le fait tous les jours les porteurs de projets qui sont passés à l'antenne. Et je vous le dis, 80% des projets qui ont été là aussi parrainés par Sud Radio ont été financés depuis le début de l'été. Pour ça, la page Facebook de Sud Radio ou le www.mimosa.com.